On retrouve à présent Thibaut Vidal pour son billet d'humeur du matin. Thibaut, vous nous parlez de la fameuse présentation du tout nouvel iPhone. Oui, l'iPhone a présenté la semaine passée ses nouveaux produits, les iPhone XS, XS Max et XR. Alors je vais pas faire une analyse du produit, je m'y connais pas beaucoup, mais c'est marrant parce qu'avec l'iPhone, j'ai un peu l'impression de me retrouver avec ce qui se passe avec FIFA. Chaque année, il y a un nouveau jeu, chaque année, on dit que finalement, il y a 2-3 changements, et bon, est-ce qu'il valait vraiment le coup? Et chaque année, on continue de l'acheter parce que l'iPhone, à défaut des autres produits Apple, c'est quand même une belle institution des acheteurs. Ils en ont. Durant le premier trimestre de cette année, ils ont vendu en tout 40,6 millions de smartphones, dont 12,7 millions d'exemplaires vendus pour l'iPhone X et 8,5 millions pour l'iPhone 8. Mais surtout, Apple est tellement une marque importante dans la société qu'ils peuvent vous dire « je vous carotte ». Les gens sont là en mode « oh ok, pas de souci, faites-le, continuez ». Non, parce qu'avant les beaux chiffres dont je vous ai parlé, il y a eu un petit scandale. En fait, Apple avait tout simplement avoué de manière très décontractée fin d'année 2017 « bonsoir, nous pratiquons l'obsolescence programmée, nous ralentissons vos GSM, pas de souci, mais on est sympa, c'est pour que vos smartphones ne décèdent pas parce que chez Apple, nous, on pense différent, pas forcément business is business, et chez eux c'est pas mal non plus parce que ce sont quand même les seuls à pas avoir de portable avec une prise universelle, parce qu'un chargeur Apple chez certains revendeurs ça va coûter dans les 20 € minimum, alors que des chargeurs universels on peut demander à notre petite sœur de nous le prêter si on oublie notre chargeur justement. Bon, après ça marche pour chaque produit de la marque qui coûte un bras quand tu dois le changer, mais surtout comme toute grande firme on n'aime pas trop payer des impôts, c'est pour ça qu'ils se sont installés en Irlande histoire de pas trop être taxés. Ils ont permis à Apple d'être taxé à moins de 2% alors que le taux nominal de l'impôt sur les sociétés s'élève à 12,5% là-bas. Alors c'est vrai que de la part du pays britannique c'est pas ouf, ils ont permis à une entreprise des avantages qu'ils n'ont pas fait bénéficier aux autres, mais après je peux les comprendre, ça a créé 4000 emplois directs et près de 2500 indirects, surtout que le premier accord coïncide bizarrement avec l'embellie économique irlandaise où de 1991 à 2003 ils avaient une croissance de plus de 6,8% par an et le niveau de vie des habitants a tout simplement augmenté. Mais bon, l'Europe a sanctionné en tapant là où ça fait mal, et oui, ils ont tapé dans les sous-sous. La Commission européenne a sanctionné l'Irlande, a payé une amende de 13 milliards d'euros, mais c'est pas la seule grande entreprise qu'elle a sanctionnée puisqu'ils ont adressé une amende à Google de 4,34 milliards d'euros pour position dominante et réclament 250 millions d'euros à Amazon pour avoir des avantages fiscaux. Et c'est bizarre, je vais finir mon billet d'humeur avec un compliment, ça arrive pas souvent, mais c'est bien de voir que l'Europe ne se laisse pas faire face à ces grosses sociétés. Ces derniers temps, ils sanctionnent pas mal les GAFA, tout ce qui est Google, Apple, Facebook, Amazon, parce qu'ils venaient s'installer chez nous, profiter blindés de certains pays et des avantages fiscaux pour continuer de faire prospérer leurs petites entreprises. Voilà, donc c'était le billet d'humeur de Thibaut Vidal, 7h55.